Bonjour, c'est Benoît de la chaîne Conte Investigation et Aventure. Vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, je suis chez mes parents dans la maison familiale. Alors, c'est pas une vraie enquête. On va tester. Alors, je dis on parce que je suis accompagné d'Elodie, que vous avez pu déjà voir sur la chaîne à plusieurs reprises. On va tester l'application GhostTube. Il y a trois fonctionnalités. On va essayer de tester les trois. Pourquoi dans la maison familiale? Parce que depuis un certain nombre de temps, on a le sentiment qu'il y a une énergie, qu'il y a quelque chose qui viendrait puiser de l'énergie à une personne qui vit dans la maison, pas que à cette personne-là. Si on retrouve la vidéo, je vous la mettrai en intro, le comportement d'un chien qui est un peu particulier. Donc à la fois tester l'application et de voir ce qui se passe dans la maison familiale. C'est parti. C'est quoi qui te fait peur? Hé, mais tremble pas comme ça. On va démarrer. J'ai à côté de moi de la sauge, si jamais il viendrait y avoir quelque chose. Voilà, un petit coup de sauge, ça peut toujours être pas mal. J'ai le fameux, vous le reconnaissez, le fameux grimoire du compteur qui me sert à noter pas mal de choses. Donc en fonction des résultats, prendre des notes, ça peut être intéressant. Et donc un stylo pour noter, c'est mieux. La caméra ici donc en plan fixe large avec un micro gun qui donc vise sa portée droit devant, donc nous. Ici un micro qui va viser un peu plus d'ensemble avec une image fixe sur le téléphone pour que vous puissiez voir que ce qu'on dit on n'invente pas. Donc juste pour un petit résumé, comme Benoît vous l'a probablement expliqué dans l'intro, nous ressentons une présence dans la maison familiale. Alors rien de malsain ou de malveillant, on se sent quand même bien dans la maison. Et surtout, nous avons remarqué, donc moi personnellement, mais également un autre membre de la famille, une extrême fatigue, et ce depuis longtemps, comme l'impression que quelque chose puise notre énergie. J'espère pouvoir retrouver les vidéos que j'avais partagées avec Benoît. Le comportement de notre chienne, donc Scotty, qui a regardé, voilà, eu un comportement bizarre, principalement dans ma chambre, la façon dont il avait peur, dont il observait certains endroits, emplacements dans la chambre. Donc voilà, si je peux retrouver les vidéos, bien entendu, comme Benoît vous l'a dit, nous les intégrerons. Bien sûr, nous n'allons pas interpeller d'entité, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, surtout que c'est la maison dans laquelle, alors Benoît a de la chance, il ne vit pas ici, mais dans laquelle moi je vis, donc je n'ai pas envie de jouer avec des choses que je ne maîtrise pas et de peut-être interpeller une entité qui n'aurait... C'est ce que je veux. J'ai démarré déjà. Du coup, quand tu disais qu'on n'allait pas interpeller, ça nous a dit c'est ce que je veux. Donc, alors, comment fonctionne GhostTube? GhostTube, c'est... Par s'il te plaît. Attention, GhostTube, c'est comme le Spirit Voice, pour ceux qui connaissent, ça va piocher dans une banque de mots. L'idée, c'est de tester, de voir s'il y a une intelligence dans ce que ça nous raconte. Alors, Elodie disait qu'on n'allait pas interpeller, ça nous a dit c'est ce que je veux. Et là, par s'il te plaît. Pour en avoir parlé avec d'autres personnes qui font des enquêtes paranormales, il n'y a pas, la plupart du temps, ça sort des mots un petit peu à tire-larigot, sans vraiment aucune logique. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Benoît, je suis accompagné d'Elodie. Vous êtes quelque part, on est chez nous, c'est la maison familiale. Et depuis quelque temps, Julie. Savoir pour votre information personnelle
que la maison, donc notre maison, cette maison dans laquelle nous avons grandi, n'est pas une maison qui a appartenu à d'autres personnes avant, Non. qui a vu plusieurs générations d'habitants. Nos parents ont fait construire cette maison. Donc, Dans les années 2000. dans les années... Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous nous dire votre prénom peut-être? Une théorie qu'il y a souvent, c'est que parfois on peut être suivi par des personnes qui ne sont pas forcément des proches. Ça parce qu'on a eu une Marteau. marteau. Enchanté, Marteau. Allô? Parce qu'il détecte des ondes. Après, on est dans une maison, il y a beaucoup d'appareils électroniques, etc. Exactement. Alors, je tiens à préciser, j'ai pas pris le K2, j'ai pas pris d'appareil comme ça parce que on va pas couper l'électricité, on n'a pas coupé le Wi-Fi. Voilà, comme vous l'aurez compris, on n'est pas sur une réelle enquête ou réelle expérience paranormale, on est vraiment sur un test. Là, on voit bien que Vous êtes de retour. il n'y a pas une grosse cohérence dans les propos pour l'instant. Est-ce que on pourrait avoir un prénom, le prénom de la personne avec qui on discute? Donc moi je me représente, c'est Benoît. Et moi, je m'appelle Élodie. Mais vu que vous êtes ici chez nous, je suppose que vous le savez déjà. Il y a un système de détection, j'en profite pour faire un petit peu le tour, qui est, vous voyez, alors, ça détecte, je pense, plus les mouvements, j'ai l'impression, même pas, non, c'est quand on touche une certaine zone du téléphone, Je sais pas, c'est bizarre. vous voyez, je pense que c'est avec l'électricité du corps ou la chaleur du corps, vous voyez, ça crée quelque chose. Alors, j'ai l'impression que c'est lié à l'image, surtout, regardez la caméra, voilà, si je viens comme ça, Ah ouais, t'as raison. donc c'est la caméra qui détecte. Et là, ça va le refaire. Donc c'est la caméra qui détecte. Bleu. Bleu. Très bien. Ça s'appelle bleu. En fait, personne n'a jamais eu de résultat probant avec le Ghost Tube. Parce que ça part du principe qu'un esprit serait capable de manipuler un peu tout, et donc serait capable de manipuler notamment la technologie, et donc d'aller puiser des mots pour Dans cette banque de... voilà, pour discuter avec nous et échanger. Bon, là on voit bien que pour l'instant on n'a pas une discussion cohérente, on va faire 5 minutes de plus, mais si c'est pas plus cohérent, on tentera une autre expérience avec. Alors je cherche depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qui pourrait faire ça? C'est les mouvements de la table, je pense. Ouais, je sais pas. Alors à moins que ce soit des ondes qu'il arrive à capter, c'est possible. Êtes-vous un membre de notre famille? Là pour le coup, ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait un oui ou un non. Enfin, je préférerais un oui quand même. Comment vous sentez-vous? Bien, merci. Et vous, comment vous sentez-vous? Comment vous appelez-vous? Alors ça, ce que vous avez entendu, c'est le frigo qui se met en route, donc il n'y a aucun... Et un SMS qui vient d'arriver, voilà, que d'ailleurs vous pourrez bientôt lire notre conversation grâce à la caméra. C'est clair qu'à ce moment-là, en plus, Donc un membre de notre équipe qui nous envoie des messages. Comment vous sentez-vous? Bon, on l'a dit, il y a une... Je peux t'entendre. C'est une bonne nouvelle si vous pouvez nous entendre. Donc si vous pouvez nous entendre, nous, grâce à cet appareil, nous pouvons aussi vous entendre et nous pouvons communiquer avec vous. Donc est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Une présence qui lui... Bastien. Bastien. D'accord. Bastien, j'ai presque l'impression que c'est du... C'est du hasard. Du hasard. Ouais. Ce que je propose, c'est qu'on va mettre un terme sur cette expérience-là et on va partir sur
autre expérience qu'on peut faire avec le GhostTube, puisqu'il y a 3 applications en une, qui est la détection de corps. Comment vous sentez-vous? Mais toujours très bien, merci. Toujours très bien, merci. Donc, on va passer sur l'autre expérience. Donc, si vous voulez rester avec nous, ce sera avec plaisir. Merci. Est-ce que quelqu'un est avec nous ici, dans notre maison? Donc c'est un peu comme c'est un peu le même principe que la Spirit Box. Hein, c'est-à-dire que là, au lieu d'avoir une radio qui défile et des en fait, là, par rapport à une énergie, alors je ne sais pas trop comment ils calculent tout ça, on aurait une bande passante d'un coup et ça donnerait des sons. D'où des sons qui n'ont aucune cohérence, comme on a eu jusqu'à présent. C'est assez particulier, hein, celui-ci. Je vous conçois que c'est très particulier, surtout que j'ai l'impression... C'était l'espagnol? Oui. Alors je vais enregistrer parce que j'ai pas eu le temps malheureusement d'entendre ce qui a été dit en espagnol. Mais alors pourquoi l'espagnol m'a fait réagir pour 2 choses. La première, c'est que du côté de notre mère, on a une origine espagnole. Tous nos grands-parents et toute la famille du côté maternel. Donc là on commence à voir quelque chose. Hein. Mange-cul. Je pense que ça dit je pense que. De toute façon j'enregistre hein, pour que je puisse réétudier voilà, le fait tout ça. Que ça ait parlé en espagnol, du coup, a une certaine logique pour Alors vous voyez peut-être pas, mais le portrait qui est au-dessus de ma soeur, derrière elle, c'est notre arrière-grand-père, du coup. Bon, je pense que l'enregistrement va se couper. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh putain. Non mais... Bon, à la rigueur c'est pas grave, ça enregistre avec les caméras. Je reviendrai dessus avec les caméras, c'est pas très très grave tout ça. Ouais, ce sera mieux. Mais là c'était intéressant. Le fait que ça parle en espagnol c'était un peu intéressant, même si on n'est pas loin de l'Espagne, hein, donc bon. Oui, il se peut que ça capte des ondes. Ouais, voilà, c'est pas non plus. Parce que du coup, cela peut capter des ondes aussi de radio, etc. Donc, Alors, y a-t-il Ça va être pénible, c'est que ça va parler en même temps. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Il m'a semblé entendre parler en espagnol. Est-ce que une personne de notre famille qui serait espagnole veut communiquer avec nous? C'est une voix de femme. Ça m'a mis des frissons. Ça fout que je suis moins bien. Grave. Non mais ça parle pas en français là. Là c'était du français. C'était la pub Lidl. Comment tu sais que J'ai reconnu la musique de fond. Oui, donc voilà, on capte la radio, hein, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On vous souhaite Oui, ça c'est une pub. Ouais. On vous souhaite. qui ne savent jamais. Ouais. T'entends la musique derrière? Mais bon, voilà, donc nous sommes un petit peu rassurés du coup. Oui, non. Après, l'idée, c'est que les esprits piocheraient dans les ondes FM, etc. et se serviraient de ce qui est dit pour nous délivrer un message. Hein. C'est l'idée vraiment de cette application-là. Donc, c'est-à-dire que c'est en cohérence avec ce que eux ils disent, finalement, et que là, potentiellement, il y a peut-être un esprit qui sait communiquer avec nous par la radio, en fait, en utilisant ce qui se dit à la radio, en direct. Et c'est à nous d'essayer de déchiffrer un peu ce qui se dit, mais c'est très compliqué là. Ça c'était de l'espagnol. Comme quoi
Comme quoi? Comme quoi, comme peut-être là, à l'instant, peut-être que vous essayez de communiquer avec nous, que vous essayez de nous dire quelque chose, mais pour l'instant, on n'arrive pas à vous comprendre. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom? Là, si on a un prénom qui sort, ça serait énorme. Paul. C'est pas du Paul? J'ai compris Paul aussi. Est-ce que Paul, tu es avec nous? Après Paul, Paul. C'était le modo. Ouais, bah, ça me l'est aussi. Ça veut dire en colère. Est-ce que Paul est avec nous? Tous les avis. De la pub. Tous les avis, oui, c'est comme tout le monde en a un. Voilà, c'est de la pub. On est Leclerc. Ouais, ouais. On est clairement sur des pubs depuis tout à l'heure. Et des jeux Bon, là, c'est clairement de la radio. d'été. On peut avoir un prénom assez clair et distinctif, s'il vous plaît, qu'on puisse bien comprendre qui nous parle. Alors évidemment, il faut partir du principe qu'on nous parle. Hein. C'est pas dit. Hein. S'il faut, on est dans le vide là. J'ai un peu l'impression. Peuvent-ils utiliser un téléphone pour communiquer? C'est déjà une question qu'il faut se poser. Hein. Non, c'est que dès qu'on demande un prénom, ça se calme. Et ça passe. Isabelle. Il s'appelle, ouais. C'est un drôle d'accent, j'ai l'impression. Un peu accent espagnol ou italien. Alors, tout ça, vraiment, je vais avoir un gros boulot pour analyser les sons. Hein. Puis à chaque fois, ça parle en même temps que nous, quoi. C'est fou. J'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait un brouhaha pour que ça parle, en fait. Pour Ils ne savent jamais. Et Leclerc ou Carrefour, là, pourrions-nous avoir un prénom, s'il vous plaît? Non. Il a dit oui. Très bien, mais quel est votre prénom? Moi, c'est Benoît et je suis avec Elodie. Mix. Mix. Bien sûr. Compliqué. Hein. Ça utilise bien la radio, il n'y a pas de doute dessus, mais il n'y a pas de cohérence. Hein. Non, non. Voilà, après, c'est des ondes radio qui réussissent à passer et que l'on réussit à entendre via l'application, mais rien ne dit qu'une présence ou qu'une énergie, qu'une entité communique avec nous. Nous avons eu le prénom Paul. Est-ce que Paul est ici avec nous? Comment le fait? C'est compliqué. Raconte une histoire. Ah, c'était pas du français. S'il raconte une histoire. Raccourci. Un raccourci. La messe, il a douté. Bon. Je pense qu'on n'aura pas mieux avec cette application. On va le temps d'installer peut-être différemment. Parce que là, on va chercher des formes humaines dans la maison. Donc ça va être... on va devoir un peu déambuler. Peut-être on va se cantonner à une ou deux pièces. Mais l'idée c'est de voir si une présence pourrait arriver devant nous. Alors toujours pareil, vous allez voir, c'est très particulier. Parce que on va vous en parler juste après. En tout cas, Peu importe. j'ai compris, peu importe aussi, ouais. Alors, merci en tout cas. On va passer sur un autre test. Mais avant, voulez-vous vraiment essayer de dire quelque chose? De toute façon, on va tout le temps avoir des mots. Proche du. Proche de lui.
Vous êtes proche de moi? Il va l'apporter. Va à la porte. D'accord. Il vient d'aller à la porte, ton chien. Il fait que ça depuis une demi-heure. Ouais, mais c'est marrant. Tu vois, c'est le... Mm. Bon. Ah, ils arrivent. Bon, nous allons mettre fin à cette expérience-là et essayer une autre façon de peut-être rentrer en contact avec vous. Merci en tout cas. Merci beaucoup. On va tenter la dernière application de CauseTube qui est la détection de corps. Alors, ce que je disais, la différence avec le Kinect, hein, généralement on fait ça avec le Kinect, il détecte déjà des corps. Vous voyez, alors que je suis sur... Non, je filme le panier. La différence avec le Kinect, c'est que le Kinect, il est fait pour suivre un mouvement que vous faites. Donc il est assez précis. Le Kinect est précis parce que son but est de suivre un mouvement que vous faites. Il ne faut pas qu'il se trompe parce que sinon vous perdez dans le jeu. Le GhostTube, la différence, c'est qu'il est fait pour détecter des formes de corps humain. Donc lui, il cherche partout tout ce qui peut être une forme de corps humain. Donc vous allez voir des résultats. Les résultats sont fréquents avec cette application, sans forcément qu'il y ait quelque chose, malheureusement. Par exemple, on va viser le fauteuil. Bonjour ou rebonjour. S'il y avait une entité avec nous tout à l'heure, est-ce qu'elle pourrait s'asseoir sur le fauteuil, par exemple, qui est face à moi? Alors là, par exemple, il y a une forme de corps juste à côté. De moi. À côté de toi, ouais. Vraisemblablement au niveau du... Ah d'accord, non, j'ai compris. C'est ça. Normalement, je pense que c'est ça. Ah oui. Ah oui. Voilà, oui. ouais, ça joue avec... C'est le nounours. C'est le nounours. Donc vous voyez, il a bien repéré une petite forme de corps. C'est bizarre, c'est qu'il ne reste pas dessus. Ouais. S'il y a une entité avec nous, elle peut se mettre, ou une énergie, elle peut se mettre devant nous normalement. Nous devrions pouvoir la... Ce qui est bien, c'est que là, ça a vraiment fait une silhouette. Oui, puis debout sur la table, c'est pas très poli. On peut tester sur Elodie, hein. Normalement ça devrait... Voilà, alors là il reconnaît, ouais, là voilà, il fait bien la forme de corps. On voit bien le squelette, donc voilà, l'application... Si je m'assois là, normalement, sur le canapé, il n'y a rien qui ressemble à un corps. Donc si je m'assois sur le canapé... Ah, il va te détecter quand même, mais en position assise. Voilà. Est-ce Voilà. que quelqu'un peut venir s'asseoir à côté de moi? Je vais bouger un peu, on sait. Non, c'est toujours toi qui le détecte. Hein. Il y a la place à côté de moi sur le canapé. Est-ce que quelqu'un peut venir s'asseoir à côté de moi sur le canapé? C'est toi. C'est toujours toi. Ouais. Alors, il y a quelque chose entre le fauteuil et la table. C'est assez bizarre, on dirait quelque chose qui a quatre pattes. Ça vient, Non, ça ça, part. Alors là, c'est les peluches. Je vais revenir un peu par là peut-être. C'est parti. Bon, de toute façon, c'est enregistré sur la caméra, donc on pourra revoir. À nouveau, un corps au niveau de... Qu'est-ce que ça pourrait être? Coussin ferait la tête. Mais ça bouge. Ça bouge. C'est au niveau de l'ordinateur. Hein. Ouais. Est-ce que l'entité peut s'approcher de nous? Se lever? C'est pas le trépied qui l'a fait. Non. Non, parce que si je monte... C'est le
fait. Fauteuil. Tu essaies de tenir la caméra. Je vais essayer de faire un truc. Il faut que je te filme. Ouais. Reste là où tu es. Ah, je verrai pas l'écran. C'est pas grave, c'est pas très grave. Je veux tester un truc. C'est quand on est reculé que ça le fait. Mais alors, qu'est-ce que... D'accord, j'ai compris. En fait, les accoudoirs du canapé forment les bras. Le coussin forme le corps ou la tête à chaque fois. Oui, lui, pour lui, c'est un corps. Donc, voilà. D'accord. Voilà. Il n'y a rien donc de bizarre. Donc, problème résolu. Il y avait un truc. Donc, l'expérience aurait pu... Donc, dans le cadre, il reconnaît bien par moment le torse, évidemment. Ouais, d'accord. Donc, on est bon. Donc, oui, il est fait pour... Wow! Non, mais avec tout ce qui va être... Ouais. Parce que là, je pense qu'il n'y a rien. Là, c'est facile, j'y vais, donc c'est moi que vous allez voir. Là, pour lui, il y a des jambes, un C'est ça. torse et une tête. Exactement. Donc normalement ça devrait le faire voilà, avec la lampe aussi au-dessus. Voilà. Oui, donc ce n'est vraiment pas fiable. En fait, c'est impossible de savoir. Il faudrait être dans un endroit où il y a Alors zéro là par meuble. contre j'ai eu un truc un peu plus étrange. Alors, par contre je ne vais pas réussir à le revoir, ça a duré quelques secondes. Il y avait un truc debout qui se penchait vers les paniers. Je t'assure que c'est vraiment... Ça m'a surpris. Je n'arrive pas à le reproduire. Et c'était déjà là quand j'ai tourné. Est-ce que l'entité qui était au niveau des paniers pour les chiens, là, des tunnels, peut revenir, s'il vous plaît? Bon, après, c'était peut-être un mouvement... Ah, c'était peut-être la statue, hein, qui est là-bas. C'est pas impossible. Et ça le fait plus, c'est ça qui est bizarre. Je crois que ouais, ça fait 10 minutes, je pense pas qu'il y ait besoin Non, de continuer cette expérience-là. je pense que ça peut être une expérience par contre intéressante dans un lieu vraiment abandonné dans lequel il y ait vraiment zéro meuble. Parce que du coup ça... Parce que sinon en fait n'importe quel objet ou meuble peut être considéré pour l'application, il va réussir à y trouver une forme de corps. Alors que je pense que si c'est un lieu vraiment désert, dans lequel il n'y a pas de meubles, pas d'objets, donc juste des murs, un toit, et que vraiment là du coup il détecte une forme de corps, ça ne peut pas être un meuble ou un objet. Donc, parce que sinon là, comme vous avez pu le voir, tout et n'importe quoi, il le transforme en squelette en fait. Du coup, voilà pour ce test des applications GhostTube. Nous nous retrouvons en studio pour pouvoir débriefer le test GhostTube et pour pouvoir un petit peu rentrer en profondeur dans les fonctionnalités de cette application. Déjà, GhostTube, il faut savoir qu'il y a 4 applications GhostTube. Le dernier, je crois que c'est le SIR, S2ER. Mais celle-ci, on la testera plus tard. J'ai pas très bien compris le principe de celle-là, surtout l'intérêt de celle-là pour l'instant, donc on la testera un peu plus tard. Avant d'aller plus loin, on va rentrer dans les fonctionnalités de GhostTube. Faut savoir que déjà il y a des fonctionnalités selon les applications que vous allez utiliser, donc là on en a utilisé 3. Il y a le GhostTube original qui s'appelle GhostTube, donc je vous les montre, c'est les 3 applications en bas, donc celle-là plus les 2 du bas ici, ok. Il y a le GhostTube normal, GhostTube original. Il y a le SLS qui détecte les formes de corps et le Vox qui est un Spirit
Voice, à pas confondre Spirit Voice et Spirit Box. Spirit Box, c'est une radio, et Spirit Voice, c'est un appareil qui a un dictionnaire de mots dans lequel les esprits iraient puiser des mots. Elles sont gratuites au téléchargement sur vos appareils Android et Apple, donc iOS. Vous pouvez avoir une version payante pour avoir accès à plus de fonctionnalités dans ces applications-là. Je ne vais pas rentrer en détail du coup là-dedans puisque j'ai les versions gratuites. On va allumer le GhostTube original. Alors c'est possible qu'il détecte des mots. J'ai des appareils allumés partout quand je suis en studio, donc ça fait des ondes. Le GhostTube original est comme vous le voyez ici. Alors, vous avez le petit bouton pour enregistrer, le petit bouton pour voir vos dernières investigations, c'est ici. Si vous appuyez là où il y a écoute, le petit bouton paramètres, en fait, vous allez pouvoir changer la voix. Par exemple, là, je suis sur la voice. Donc, voice, c'est la voix. Vous pouvez changer un peu le timbre de la voix. Tout n'est pas faisable, donc voilà, vous voyez, il y a plusieurs options. J'essaie de vous mettre, voilà, comme ça, là, vous verrez mieux. Il y a plusieurs options en haut. Certains sont payants, voilà. Personnalisation de mots, c'est payant. L'historique, vous avez jusqu'à 15 mots. Si vous voulez augmenter, comme vous voyez, il faudra passer à la caisse. La langue, donc forcément, moi, c'est sur français. Sur le côté, vous avez des applications, c'est généralement des fonctionnalités qui seront transversales à tous les GhostTube. Donc comme vous voyez, si vous appuyez sur les trois petits points, des réglages, j'ai envie de dire, que vous pouvez faire, avoir des informations sur l'application, activer, désactiver la caméra, etc. Ensuite, vous allez pouvoir appliquer des filtres. Si vous souhaitez, vous allez pouvoir revenir sur votre historique de mots, activer ou désactiver la caméra et voir toutes les applications GhostTube. Voilà, si vous appuyez sur le petit fantôme, vous avez toutes les applications GhostTube. Qu'est-ce que je pense de ce GhostTube-là ? Comme tous les appareils qu'on utilise en enquête, c'est à prendre avec des pincettes et à faire attention. En colère. Ça fait peur, hein, parce que j'ai pas eu des mots très cool depuis tout à l'heure. J'ai eu mauvais, ferme-le, en colère. Je sais pas voilà, si je suis avec un esprit chez moi en ce moment, mais en tout cas, c'est pas très positif pour moi. Voilà, quand vous êtes là-dessus, vous arrivez, vous appuyez ici, là, en bas. Donc, il y a les investigations. Vous savez, là où on voit vos enregistrements, vous pouvez aussi explorer. Donc je suppose que par rapport à ce qu'il y a autour de chez vous, vous pouvez voir. Moi, c'est pas calibré, j'ai pas fait. Vous pouvez vous créer un profil un peu comme des réseaux sociaux. Partagez ce que vous avez fait avec GhostTube. Le GhostTube original, c'est un Spirit Voice qui a que 500 mots dans sa base de données. C'est pas énorme. Partout où vous allez, vous avez des résultats en fait. Moi, partout où je vais avec, je m'amuse parfois à l'allumer pour voir, pour tester l'appareil, l'application. J'ai tout le temps des résultats qui sont plus ou moins qui ont plus ou moins de coïncidence avec ce qui se passe, mais j'ai jamais eu de discussion pour l'instant intelligente. C'est-à-dire que quand je pose plusieurs fois la question, et vous l'avez vu sur l'enquête, on n'a pas de discussion intelligente. Le SLS, il est comme suit, vous voyez, détection de mouvement. Si je suis là, normalement, on devrait me détecter. Vous voyez, on me détecte. L'écran, donc forcément caméra, sinon vous n'allez rien y voir. Si vous appuyez sur les trois petits points ici, vous allez avoir, hop, vous allez avoir ça, avec toutes les options. Là-dedans, il y en a qui sont sympas. Vous pouvez personnaliser la couleur de l'écran. Ça va être pénible de recevoir des messages maintenant. Les amis, c'est pas le moment voilà. Moi, je trouve que c'est intéressant, voilà, de pouvoir changer un petit peu la colorimétrie, par exemple, comme ça. Voilà, ça permet de changer les filtres. Alors, c'est des filtres de la caméra qu'on change. Moi, j'enlève le son, j'enlève le flash. GhostTube SLS, qu'est-ce que j'en pense ? Alors, comme je vous ai dit dans la vidéo, il y a la partie détection. Lui, son but, c'est de détecter des corps humains, en fait. Donc, tout ce qui peut ressembler à un corps humain, il va le détecter comme étant un corps humain. Il va essayer de retracer le squelette, un peu en mode fil de fer. Vous êtes dans des endroits où il n'y a rien ni personne. Voilà. Au moins, vous êtes sûr d'être plutôt tranquille.
On testera bientôt le SLS dans une enquête. J'en dis pas plus, je vous garde un peu de surprise. On va passer au Vox. Voilà, bon. Le Vox, c'est comme ça. Voilà, ça se présente comme ça. C'est plus ou moins un Spirit Box, donc comme si c'était une radio. En fait, c'est simple, hein, ça détecte les ondes radio et voilà, des fréquences radio que ça scanne. Alors, dans les options, il n'y a pas grand-chose là non plus. Un peu comme le SLS, ça va tout se passer ici pour les options. Bon, mais là, n'enlevez pas le son parce que sinon, ça rime pas. Enlevez plutôt l'image pour Pablo. Non, moi, c'est Benoît. Voilà, c'est pas Pablo. Ça fait toujours flipper hein, quand même quand on entend des trucs. Je vous laisserai fouiller. Dans les options, vous pouvez customiser le Vox. C'est-à-dire, vous allez pouvoir mettre plus ou moins d'écho, un peu comme on peut customiser la voix sur l'original. Mais en plus de ça, vous pouvez rajouter un filtre qui fait le bruit blanc des radios. Ce qui décrédibilise complètement finalement l'application. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors voilà, je vous ai fait un petit retour de ce que je pensais de ces applications, de ce que vous pouvez en faire. On est un peu allé voir les fonctionnalités. Alors, je ne suis pas rentré en détail, je vous laisse découvrir évidemment tout ça. J'ai été marqué par une synchronicité qui s'est jouée sur la fin du Spirit Vox. Oui, sur la fin du Spirit Vox. Où il me semble avoir des prénoms qui me parlent, notamment bon, des voix en espagnol. Voilà, bon, par rapport à mes origines, ça m'a un peu marqué d'entendre Isabelle, d'entendre Paul à un moment donné, d'entendre Ils arrivent, ou à la porte ils arrivent, il me semble entendre à un moment donné. Où il va à la porte, ils arrivent, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, mes parents arrivaient, donc ça m'a un petit peu... et le chien allait à la porte, du coup. Donc cette synchronicité m'a un petit peu marqué sur le Vox. Sur le GhostTube original, j'ai pas été marqué par grand-chose. J'ai eu des résultats troublants il n'y a pas longtemps avec... où ça m'a dit... c'était avant... tué, et à ce moment-là, mon téléphone a bugué en fait. Cette synchronicité-là m'a même un petit peu perturbé sur le moment. J'avoue que je me suis dit qu'il y avait peut-être un message. Le SLS, c'est celle auquel j'y crois le moins. Il n'y a pas eu de résultat avec durant cette enquête, vous l'avez vu. Voilà en tout cas pour cette vidéo, test de GhostTube en conditions réelles. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, voilà, je trouvais que c'était intéressant de faire une petite vidéo comme ça sur un appareil qu'on aura l'occasion de voir sur différentes enquêtes. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche évidemment, à aimer la vidéo, c'est le pouce qui va vers le haut, voilà, ça aide, à laisser en commentaire votre avis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce test GhostTube, comment vous utilisez GhostTube, n'hésitez pas à me dire comment vous pensez l'utiliser, quels résultats vous avez eu avec GhostTube, est-ce que vous avez eu des résultats probants ou pas du tout, est-ce que vous pensez comme moi que pour l'instant c'est pas ouf, mais bon, on va quand même le tester au cas où. Dites-moi aussi ce que vous pensez du décor du studio, il a un petit peu changé, qu'est-ce que vous avez vu qui a changé là dans le studio, il y a des trucs qui ont changé, ceux qui ont trouvé gagnent, je sais pas quoi mais ils gagnent. Voilà, on va faire un petit jeu entre nous. Ensuite, voilà, partagez la vidéo à vos contacts, vous pouvez dire, voilà, j'ai découvert cette chaîne, elle est pas mal. Voilà, compte investigation aventure, ça vaut le coup. Merci à tous pour avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.